Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission que j'aurai le plaisir d'animer avec Mathieu Pini. Bonjour Mathieu. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Mathieu, aujourd'hui nous avons la joie, l'honneur, le plaisir de recevoir le président de la Chambre de commerce Aix-Marseille-Provence, Jean-Luc Chauvin, bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation et bonjour à tous. Avec joie Jean-Luc. Alors, une question, Jean-Luc, 2024, on accueille les Jeux Olympiques de voile, une question naturelle, comment est-ce que le monde économique marseillais peut profiter de cette aventure? Alors d'abord, premier point, c'est la première fois dans son histoire que cette ville va être une ville olympique. Et ça mérite effectivement d'être souligné. Ça donne à la fois des plaisirs, mais aussi des obligations. Et comme je dis souvent, il doit y avoir un avant les Jeux Olympiques et un après. Ce n'est pas le cas dans toutes les villes olympiques. Donc Marseille rentre dans le club des quelques villes au monde qui seront villes olympiques à vie, définitivement. Et on a un sujet donc ici d'accueil pour nos entreprises. Alors on a beaucoup travaillé sur ce territoire. Toute la partie sportive, vous comprendrez que ce n'est pas mon sujet, que je ne vais pas l'évoquer forcément, mais je suis assez confiant, les infrastructures seront au rendez-vous autres. Et le monde économique s'est impliqué à différents niveaux. D'abord pour moderniser des infrastructures, et notamment des infrastructures d'accueil avec le nouveau cœur d'aérogare de notre aéroport, pour le moderniser en sortie du Covid, aux derniers standards internationaux, double flux, pour recevoir le monde entier dans d'excellentes conditions. Normalement, dans un an maintenant, en mai 2024, il sera livré, donc juste quelques mois avant, pour qu'on puisse les traîner, les Jeux Olympiques. Le deuxième sujet, c'est les Jeux Olympiques ne seront une réussite que si c'est une réussite générale, sportive, je vous en ai parlé, j'ai pas de doute. Les athlètes seront là, la rade sera là, les matchs de foot seront là, j'ai pas de sujet. Les infrastructures, mais aussi l'ensemble des concitoyens de ce territoire. Et à ce titre-là, les entreprises ont un rôle majeur à jouer à travers leurs collaborateurs et dans la mobilisation. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait au titre du monde économique et pour participer à ce sujet? On a rassemblé, je dirais, l'ensemble autour des grands partenaires premium, des JO, des partenaires mondiaux ou des partenaires nationaux de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, l'ensemble des entreprises du territoire qui le souhaitent, pour à la fois venir découvrir quelles sont les animations des Jeux Olympiques, pour à la fois venir découvrir aussi quelles sont les opportunités pour les entreprises des Jeux Olympiques, et il y en a pas mal. Il y a moins d'un mois, nous faisions une réunion avec les acheteurs du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris, où nous pouvions mettre en avant encore des marchés très importants, plus de 600 millions d'euros pour les TPE-PME de notre territoire. 600 millions d'euros qui vont découler de ce... Qui vont découler des Jeux Olympiques, ici et ailleurs, sur les autres sites, pas qu'ici, mais pour lesquels on a des opportunités, notamment ici, il y a plus de 60 millions encore de disponibles, de pouvoir avancer. Et on a créé donc un club d'entreprise qui s'appelle AMP 24. Ne me demandez pas pourquoi 24, mais je vais vous le raconter. Parce que le logo 2024 est déposé, seuls les JO peuvent l'utiliser ou les partenaires officiels qui ont payé pour. Et donc autour des partenaires officiels, autour du comité régional olympique qui a lancé à cette initiative du fonds régional héritage pour financer les futurs sportifs qui feront les Jeux Olympiques dans 4 ans, on a créé ce club AMP24 pour expliquer aux entreprises quelles sont les opportunités, en quoi ça consiste, comment y participer, comment mobiliser une fête du territoire autour de ces événements qui vont avoir lieu sur 15 jours pour les Jeux Olympiques et puis après pour les Paralympiques, on a les deux et il faut bien le signaler, ça, en tout cas c'est important. Voilà, donc en gros c'est à partir depuis janvier 2023 jusqu'en septembre 2024, c'est une mobilisation continue du territoire, une explication, une présentation des opportunités. Voilà, c'est par exemple l'arrivée de la flamme olympique en France par Marseille et donc au titre et grâce aux grands partenaires officiels premium des Jeux Olympiques, on pourra participer, les entreprises du club, à ce jeu-là. Si on n'est pas dans le club, Jean-Luc? Alors, d'abord, si vous n'êtes pas dans le club, c'est que vous n'avez rien compris. Ok. Et il faut y être. Pourquoi? C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. C'est ce que je voulais dire et vous avez raison de le prendre comme ça. Pourquoi on a voulu que ça soit ouvert à tout le monde? Mais parce qu'en fait, il n'y a pas de raison, et au contraire, il faut que toutes les entreprises, il n'y a pas de raison que les plus petites, et il faut que toutes les entreprises puissent y participer. De la TPE aux grands groupes. Les grands groupes ont participé en tant que partenaires financiers des JO pour un certain nombre d'entre eux, et je les remercie parce que sans eux, c'est pas possible. Il y a les partenaires mondiaux, du COJO, et les partenaires pour l'opération de France. Mais toutes les autres entreprises et TPE-PME peuvent participer. Et donc, on a voulu faire un club qui soit
c'est que nous rassemblons dans une association dont le président est un de mes élus, Jean-Daniel Bernier, très connu dans le monde du sport, qui porte les problématiques de sport pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence et pour la Chambre de région, avec les partenaires principaux, et donc c'est gratuit. Donc il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, on a plus de 300 entreprises. Il faut faire savoir que c'est gratuit parce que les gens ne savent pas et ils hésitent. Ouais, il pourrait se dire que c'est pour il les faut aller initiés, sur le site internet de la Chambre pour trouver le lien, pour y adhérer, voir les événements. On a fait un événement il y a quelques semaines aussi avec une sportive de haut niveau qui est venue raconter en fait, quel est son combat permanent pour améliorer sa performance et qui se rapproche énormément de la vie de l'entreprise. Et quand vous êtes membre au titre de votre entreprise, vous pouvez venir en vous inscrivant avec un collaborateur, un autre. Il y a certains événements même qui seront ouverts à plus. Donc ça permet de faire vivre à ce territoire la passion des JO. Les JO, c'est pas, à mon sens, bien sûr, c'est l'événement sportif lui-même, les 15 premiers jours d'août et la fin août et début septembre pour les Paralympiques, mais c'est surtout une aventure d'un territoire. Et il faut que ce territoire soit prêt. Il faut que ce territoire soit prêt dans un état d'esprit pour accueillir les journalistes du monde entier. Justement, Jean-Luc, on parle de ce territoire, on parle de la mobilité. Ça fait partie des sujets. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Alors, la mobilité, plusieurs choses. D'abord, une chose que j'aime bien rappeler en permanence, la légitimité des entreprises à parler de mobilité, elle vient de plusieurs sujets. D'abord, premier sujet, parce qu'on paye une taxe transport qui aujourd'hui représente 54% du montant du coût de fonctionnement des autorités organisatrices de transport. De la RTM. De la RTM, de la RDT 13 et autres. 54%. À ça, les entreprises, on cotise pour nos collaborateurs pour participer à leur rembourser 50% de l'abonnement de transport en commun, de déplacement en mode doux, le vélo ou autre. Et en plus, c'est un élément majeur de l'attractivité. On sait bien dans le recrutement de nos collaborateurs que si notre collaborateur habite à l'autre bout de la métropole, c'est très compliqué pour qu'il soit dans les heures de bureau classiques dans nos locaux. Surtout dans une période où on a du mal à recruter. Voilà. C'est essentiel. Et dans une période où il y a des gens qui pourraient prendre des postes et qui ne les prennent pas non plus parce qu'ils n'ont pas de solution. Troisièmement, dans une période avec forte inflation, notamment sur les produits pétroliers, on sait que c'est un coût toujours plus élevé pour se déplacer en véhicule individuel. Donc on est très exigeant là-dessus. Ce territoire a beaucoup de retard, on le sait. En tout cas, il a un réseau de transport en commun qui n'est pas à la hauteur de celui de la deuxième ville de France, de la deuxième métropole française. Et donc, puisqu'on paie, on a envie d'avoir des améliorations et on a des avis à donner sur ce sujet. Premier exemple, même si les choses vont mieux, parce que les choses s'améliorent, parce qu'il y a des améliorations avec les BHNS ou autres. C'est bien de le souligner. Mais bien sûr qu'il faut le souligner, parce qu'il ne faut pas toujours être que négatif. Le monde économique, depuis 2010, a prôné, et moi en particulier, à l'époque j'avais un autre mandat que la Chambre de commerce, le fait de relier l'aéroport à la gare TER des Vampes pour que les passagers aient une expérience quand ils arrivent depuis l'extérieur ici, exceptionnelle, et qu'ils puissent en 6 minutes aller à la gare des Vampes et en 12 minutes, donc en 18 minutes, en moins de 20 minutes, être en centre-ville Marseille. On sait tous que suivant l'heure à laquelle vous arrivez à l'aéroport, il vous faut plus d'une heure pour rentrer à Marseille. C'est clair. Ça vient d'être, après 10 ans de combat, validé et ça sera opérationnel en 2027. Vous voyez, comme quoi il faut continuer. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut relier l'aéroport à la gare TGV, haute porte d'entrée. Donc la gare TGV de l'Arbois, il faut relier. On l'a fait par câble et on a prôné pour que ce soit fait par câble. Pourquoi? Parce que par tunnel, c'était beaucoup plus cher et beaucoup plus coûteux, et parce qu'il y avait un franchissement de réseau dense de véhicules qui était impossible par transport véhicule, ou alors qui n'était pas fiable, qui mettait 20 minutes, voire 40 minutes sur les heures de pointe. Là, on va en mettre 6. Et donc voilà le type de sujet sur lesquels on veut aller. Au-delà des passagers dont je viens de vous parler, la zone de l'aéroport, entre la zone au-dessus de la gare des Vampes d'Estroublanc, qui va être aussi reliée, et la zone de l'aéroport avec Airbus et la zone qui est en dessous, c'est quasiment 10 000 salariés par jour. C'est 10 000 salariés qui travaillent là. Ça veut dire que s'ils ont un moyen, par exemple, pour venir de Berre, de Rognac, ou de Salon, ou de Marseille, en train, en TER, voiture, hein. Autrement qu'en voiture, et après de descendre sur leur lieu de travail en quelques secondes, ils vont pouvoir le faire. Donc c'est aussi l'amélioration du quotidien. C'est aussi rendre possible à des gens qui n'ont pas de véhicule de venir travailler dans cette zone depuis notre territoire. Voilà. Si demain, notre projet comporte, qui n'est pas encore d'actualité visiblement, mais je pense qu'on y arrivera, là aussi ça fait un peu plus de 15 ans qu'on le porte, c'est la ligne désaffectée qui part de Rognac et qui va jusqu'à Aix. Si demain on connecte cette ligne, elle passe par les zones de l'Arbois et de la Durane. Si demain on réaffecte cette zone, on y met un TER dessus, depuis la gare d'Aix-Centre, on pourra aller à la zone des Milles, à l'Arbois, on pourra remonter par Rognac et redescendre jusqu'à l'aéroport.
on aura maillé le territoire de façon efficace. Alors si je viens sur votre territoire, parce qu'au fond vous allez me dire, La vallée mon territoire, du Vaud. qu'est-ce qui se passe? La vallée du Vaud. La vallée du Vaud, il y a deux choses. Il y a à l'horizon 2025 la RTM qui se réorganise avec un réseau différent. Vous savez qu'on a contribué tous ensemble, parce que notre rôle est d'être assembliés, et je vous remercie de vos participations à tous ces travaux au titre des entreprises de l'Yvonne-Vallée. On a contribué et on va avoir un certain nombre de changements et d'améliorations. La fameuse ligne B6 qui va venir jusqu'à la Valentine. Ce qu'on explique aux délégataires et ce qu'on explique à la collectivité, en l'occurrence la métropole, c'est qu'il faut faire ce travail avec le monde économique. Parce que nous, on sait les heures où on a les arrivées les plus importantes de nos collaborateurs et les heures où on a les arrivées de nos clients. À mixer pour notre usage avec probablement d'autres usages, par exemple celui des scolaires, par exemple celui du flux commercial, du centre commercial de la Valentine ou autre. Ce n'est pas le sujet. Mais si on ne prend pas en considération nos contraintes, on arrive à une situation où on fait des infrastructures qui ne peuvent pas être utilisées. Si le bus arrive après l'heure d'embauche des collaborateurs, ça ne marche pas. S'il part avant que les collaborateurs soient sortis du bureau, ça ne sert à rien. Quand on voit dans cette zone des gros employeurs, à la fois dans le commerce ou à la fois même dans l'industrie, avec Heineken, par exemple, on se dit qu'il y a quand même une logique à mailler ça intelligemment. Je prends un dernier projet sur votre territoire qui me tient particulièrement à cœur. C'est le projet de l'aménagement des berges de l'Yvonne. On est capable, en mode doux, de rejoindre avec un côté expérientiel exceptionnel. On voit bien qu'a priori, et ce n'est pas une bonne nouvelle, l'Yvonne ne va pas continuer à avoir des crues comme on a pu les connaître avant ou autre. Profitons pour réutiliser cet espace, pour le rendre agréable, pour faire en sorte que nos collaborateurs puissent y aller déjeuner, profiter ou autre, que les uns et les autres puissent se déplacer en mode doux, en vélo, en trottinette, pour se déplacer depuis les berges de l'Yvonne, depuis la vallée de l'Yvonne, jusqu'au centre-ville de Marseille, jusqu'aux plages, quasiment. Bon. Ce sont des projets qui ont été actés, mais qui prennent énormément de temps. Oui, mais ça a été acté, mais ça prend énormément de temps. Vous savez, moi, je vais vous dire, je suis satisfait quand on m'annonce que c'est acté, mais surtout quand je peux l'utiliser. Quand c'est fait. Ouais, quand c'est fait. Et donc, je reste vigilant. Oui, c'est acté, mais il y a toujours des discussions entre mairies et des éléments. Moi, j'aurais aimé que ce chantier ait déjà commencé. C'est vrai. J'espère qu'il commencera très vite, parce que c'est un chantier majeur pour relier notre territoire. On peut parler, là on a parlé de 2-3 exemples, on peut parler d'autres exemples, bien évidemment, qui pourraient relier la vallée de l'Yvonne avec peut-être la partie est du territoire. Bon, mais voilà. Et puis on parlait des Jeux Olympiques tout à l'heure, ça aurait pu être sympa. C'est pas que ça aurait pu être sympa, c'est que ça aurait été génial. Voilà. Soyons clairs. Les Jeux Olympiques, quand les gens qui habitent les quartiers est de Marseille ou de la métropole vont devoir aller sur le plage du Prado pour voir, par exemple, les spectacles nautiques qui seront fabuleux, s'ils peuvent descendre en vélo tranquillement, profiter, s'arrêter, bah, ça sera génial. Plutôt que d'être dans l'embouteillage, franchement. La discussion, il n'y a pas photo, quoi. Bon. C'est là où peut-être il faut pouvoir accélérer un peu pour être vraiment au rendez-vous. Donc, il y a des bonnes choses qui se font. On est en train progressivement. Vous voyez, quand on fait, par exemple, ce câble et ce téléphérique de l'aéroport jusqu'à la gare des Ventes, je pense qu'on fait un saut d'avance, là. On passe un saut quantique. On fera partie des quelques villes qui vont entrer dans ce mode-là. C'est moins cher, bien que ça soit quand même 30 millions. Ça a des coûts. C'est plus moderne, l'expérience sera plus importante. Mais si on s'arrête à la gare des Ventes, c'est moyen. Si on arrive à aller jusqu'à la gare TGV d'Aix, voire jusqu'au centre-ville d'Aix demain, là, on sera bon. Donc, il faut imaginer par étapes. C'est comme le projet ici du Valtram. S'il s'arrête à la Bouilladis tel que c'était prévu jusqu'à présent, c'est dommage. Nous, on milite pour qu'à ce moment-là, on aille demain jusqu'à Aix. Donc, peut-être une phase 2, une phase 3, peut-être s'arrêter avant. Il y a une ligne qui existe jusqu'à mi-mai, désaffectée, qui est la même que celle du Valtram. Voilà, mais si c'est pour s'arrêter à la Bouilladis, c'est bien pour ceux qui habitent à la Bouilladis, mais c'est un investissement qui n'est pas à la hauteur de ce dont on a besoin dans la métropole en matière de priorité. Si par contre on me dit que c'est pour aller jusqu'à Aix, je deviens un fervent défenseur. Parlons métropole, accélérons. Exactement. Merci Jean-Luc. Merci à vous. C'est toujours agréable d'avoir un sujet passionnant avec un homme passionné. Merci Jean-Luc pour cet éclairage. Je retiens, rejoignez le collectif JO 2024 avec la CCI et puis la mobilité, effectivement, les berges de l'Yvonne. Allez, chiche, on le fait pour 2024. Chers amis, merci Jean-Luc. Merci à vous tous. Merci. Chers amis, comme d'habitude, on vous dit à la semaine prochaine.